Alors nous sommes arrivés d'Af Nun Tet de Nida Nun Tet pour le Shabbat 23 qui se lève. Il nous restait les 3 dernières lignes de Nun Het Amud Bet. Et Kade Amrela Leha Shmata Be'apenavsha. On a vu nous mahloket entre Rav Huna et Rav Hasda concernant le gris. C'est-à-dire quand il y a une tâche qui a un volume de gris. Est-ce que le volume il est inclus ou pas? On a discuté de cela. Maintenant la Gemara dit il y a une version dans laquelle on amène cette mahloket en dehors de notre Mishnah. Et la mahloket elle est comme ça. Rav Huna Amal qui gris qui est un gris. C'est-à-dire quand on trouve une tâche du volume d'un gris, c'est comme si c'était plus et donc la femme elle est tamée. Rav Hasda Amar qui gris mais pas hot mais qui gris. Rav Hasda dit non, quand c'est le volume d'un gris, c'est comme si c'est moindre et donc la femme elle est tamée. C'est plus que gris que la femme elle est tamée. Et la mahloket, justement, est-ce que c'est ad, quand on dit ad gris, est-ce que le jusqu'à il est inclus ou non inclus, comme on vient donc nous-mêmes on l'a expliqué, que selon Rav Huna, velo ad bichlal, donc il est pas inclus pour ad mahmir, et selon Rav Hasda, ad bichlal, comme on a vu avec Rabbi Abo, qui a dit tous les shon haramim, c'est ad ahmir, sauf le gris de ktamim, que là on est haké. On est mérité. Alors, mettez l'agma object. Elle dit l'agma, hayu aleha tepedamim lemata ou tepedamim lemana. Si une femme elle avait des gouttes donc des taches de sang, des mata ici ça veut dire des petites taches. Donc, tepedamim lemana et des grosses taches. Alors on dit, donc ceux qui sont gros, ils ne sont entamés que quand ils sont jusqu'à gris. Et l'agma a dit, n'est-ce pas, ici on parle ici, tolé, tola on dit, elle fait dépendre ça veut dire qu'elle est tahor. N'est-ce pas que gris mil mata, n'est-ce pas que quand on dit jusqu'à gris, elle est tahor. Donc c'est inférieur, non inclus le gris. Et donc question contre Rav Huna. L'agma a dit non, là, que gris mil mata. Qui t'a dit que c'est que gris, c'est que mata. Ça veut dire que jusqu'à gris, elle est Torah, au-delà, elle est tmea. Itma, l'agma ramène ici un enseignement. Donc si une femme, elle voit sur son vêtement une tache comme le volume d'un gris, plus autre chose, et un peu plus que le volume d'un gris, mais dans ce supplément de taches qu'il y a un pouls écrasé. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Est-ce que la femme elle est tamée ou pas? Rabbi Hanina omer temea, Rabbi Yanai omer tehora. Rabbi Hanina a dit c'est tamé, la femme elle est tamée, et Rabbi Yanai dit taho, chacun va expliquer son argument. Rabbi Hanina omer temea, pourquoi? C'est parce que nous, quitte elle est à béké gris. Quand on a dit la femme elle peut faire dépendre donc d'un pouls tué, quand le volume est jusqu'à un gris. Mais là, ici il y a plus qu'un volume d'un gris, eh bien, on ne dit pas que c'est un pouls, et donc elle est mea. Rabbi Yanai omer tehora. Rabbi Yanai lui dit non, elle est tahor. Pourquoi? Il dit Hani, mais quand est-ce qu'on a dit que la femme elle est tamée dans un volume de gris et plus? Et Khadela sofa bo ma'acholet, quand il n'y a pas un pouls associé écrasé à côté. Aval Khadel sofa bo ma'acholet, quand il y a un pouls tué, donc il y a le sang de ce pouls qui est tué à côté. Donc on voit bien que ce supplément de taches de sang qu'il y a provient du pouls. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Paché qui gris. Et donc, il nous reste le volume d'un gris. Mais et comme de façon générale, quand il y a un gris, pour nous, c'est moins, la femme elle est tahor. Là aussi, elle est tahor. C'est pour ça que Rabbi Hanina, il a dit, Rabbi Yanai, il a dit tahor. Alors, là, on a dit, Rabbi Yirmiyah a posé une question. Il dit, imaginons une femme, elle s'est occupée avec donc, du sang d'un oiseau ou d'autre chose, et le volume c'est gris. Seulement après, quand elle a trouvé dans la tache donc sur elle a trouvé le volume d'un gris plus, c'est-à-dire plus qu'un gris. Or elle a touché qu'un seul gris. Maho. Alors est-ce qu'on va dire ça provient de là-bas et elle n'est pas tméa, ou bien non, ça n'a rien à voir et elle est tméa parce que c'est une tâche qui vient de elle-même de son corps. Alors là, on m'a dit, cette question, on peut la poser aussi bien selon Rabbi Yanai que Rabbi Hanina de ce donc qu'on vient de voir maintenant. Comment? Il dit, donc Rabbi Hanina tout à l'heure il a dit
Et quand on a gris et plus avec un pot à côté, c'est tamé. Et là aussi, on a trouvé un gris et plus. Il dit, pourquoi Rabbi Hanina a dit la bat mea? Parce qu'elle a de l'honnête asra. Parce qu'avant, cette femme n'a rien touché. Elle a trouvé une tâche avec un pot tué. Il a dit que c'est tamé, comme on a expliqué son avis. Mais aval, mais ici, comme on t'a dit à l'avance, elle s'est occupée d'un oiseau. Donc il y a bien un volume de sang de gris qui vient de l'oiseau. Alors on dépend, donc il y a l'oiseau, il y a le poids à côté. Ici donc il n'y a pas le volume de gris pour rendre tamé, donc elle est tohora. Odilma. Ou bien on va dire non. Avle les Rabbi Yana même Rabbi Yana que donc dans le cas de là-haut avec la tâche et le poids à côté, lui Rabbi Yana il a dit c'est tahor. Peut-être Hanim il est seulement là-bas. Parce qu'il y a un pot à côté qui est donc joint avec la tâche. Mais quand il n'y a pas un pot tué à côté, peut-être que Rabbi Yana aussi dirait qu'elle est tamée cette femme. Et donc, question. Tâchement, la Gemara va essayer de répondre. Elle dit, on a vu une braïta qui dit, la braïta dit, Nitrasqa be'adom, si une femme, elle s'est occupée avec du sang rouge par exemple, elle a touché des oiseaux, des animaux, autre chose, mais elle trouve une tache noire donc sur elle. Alors dit ça, on ne peut pas dire que ça vient de ce qu'elle a touché. Et non, l'autre c'est rouge. Donc elle est tmea. Ou bien bemoat, elle a touché du sang en petit volume, donc d'un oiseau, d'un animal ou autre. Et après, elle a trouvé mais elle a trouvé une tache beaucoup plus grosse que le volume qu'elle a touché. Là aussi, on a dit, on ne dit pas que ça vient de là-bas. Et donc, elle est tmea. La Gemara a dit, c'est quoi? Là, n'est-ce pas qu'on parle de ce cas-là? Donc, tu as une réponse à tes questions. Quand elle s'occupe avec un petit peu, elle va un peu plus, elle est tmea. Voilà la braïta, elle te répond. La Gemara a dit, non, c'est pas une réponse, c'est pas une preuve. Pourquoi? Kigon, Gemara dit, là-bas, la braïta, elle parle. Il dit là-bas parce qu'en fait, elle a touché du sang du volume d'un gris. Et quand elle a vu chez elle une tache, elle a dit une tache qui a un volume de 2 gris et plus. Pas un seul gris. Elle s'est occupée que le volume d'un gris. Et elle a trouvé 2 gris et plus. Alors, elle m'a dit, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu poses comme question? C'est sûr qu'elle est tamée. Puisque si elle a touché un gris de sang d'un animal ou un oiseau, et après elle trouve chez elle en plus un gris et encore, ben ça provient d'elle, elle est tmea. Alors elle m'a dit non. J'aurais pu penser, on va raisonner autrement. Comment? On va dire, peut-être on va dire, imagine que la tache de l'oiseau, elle est au plein centre. Et comme il reste maintenant, donc ça c'est un gris. Il reste un gris de chaque côté. Donc de ce côté-là, il y a la moitié d'un gris et encore. Et de ce côté-là, il y a la moitié d'un gris et encore. Et nous aussi qu'une tache de moins d'un gris, elle est tahor. Alors tu aurais pu dire, on va dire comme cela. Comme à ce moment-là, nous t'apprendrons que non. Amarava. Nimsa aleha min ehad tolabo. Kamaminin. Rabbi dit comme ça. Si une femme, elle trouve min ehad, une sorte de sang, donc une tache qui a une couleur, donc une couleur, tolabo, comme un minime. Ça veut dire si après, ça veut dire que cette femme-là, si elle a touché une teinture, n'importe laquelle, si après elle trouve une tache sur elle, elle veut dire ça vient de cette teinture. Alors la Gemara a dit, je ne comprends pas. Mais on vient de dire maintenant, si elle s'est occupée donc d'une tache de sang rouge, et après elle voit une tache noire sur elle, elle ne va pas dire que ça vient de là-bas. Comment toi tu me dis, si elle trouve sur elle une tache, alors si après, non, ça veut dire que, nous on parle d'un cas, une femme elle a trouvé une tache par exemple ici. On sait que ici ça ne vient pas d'en bas. Après, si elle trouve une tache en bas, on va dire que ça provient de là-haut. Alors nous on dit, comment tu as dit maintenant que si elle s'occupe d'une sang rouge, on ne va pas dire, donc la tache noire, elle vient de là-bas. On ne dit pas, donc c'est forcément qu'elle est tmea.
Alors la réponse est Asrachan. Il dit ici c'est différent parce qu'ici on a dit qu'elle s'est occupée de tâches. Alors que là-bas, on n'a pas dit qu'elle s'est occupée. C'est pour ça que quand elle s'est occupée d'une tâche d'une couleur, et après elle trouve une tâche d'une autre couleur, c'est sûr que c'est pas la même chose. Donc elle est là-bas. Mais ici on ne parle pas d'elle s'est occupée. Et il y a une autre version. Rava, donc, il dit comme ça, si une femme, elle s'est occupée d'une seule couleur, elle peut faire dépendre plusieurs autres couleurs de tâches. Alors là aussi, on pose la question, comment te dit Rava? Alors que la Braïta, elle a dit, quand elle s'est occupée du sang rouge, si après elle trouve une tache de sang noir, donc on va dire c'est pas bon. Alors ça peut pas provenir de là-bas. Et toi tu dis oui, ça peut provenir. Alors la Gemara répond, Rabbi dit non, là-bas on parle que elle s'est occupée, elle a désossé ou elle a vidé un poulet. Et là-bas dans le poulet il y a plusieurs sortes, couleurs différentes de sang. C'est pour ça que là-bas on a dit, si elle a touché une couleur, alors l'autre couleur aussi, elle peut faire dépendre, elle dit que c'est ptahor. Donc ça n'a rien à voir avec notre braïta. Après dans la Mishnah on a dit, on a dit, rappelez-vous, quand la femme elle est venue chez Rabbi Akiva, elle lui a dit, j'ai vu une tache. Rabbi Akiva a dit, est-ce que tu as une plaie? Elle a dit oui. Après elle lui a dit, Rabbi Akiva a dit, est-ce qu'elle est sèche? Elle dit oui. Alors Rabbi Akiva a dit, même si elle est sèche, peut-être qu'elle peut saigner, donc ça peut provenir de là-bas. Et donc on a vu que les élèves ils sont étonnés, ils disent, comment? Rabbi Akiva a dit, qu'est-ce que vous êtes étonnés? Haramim ils ont dit, les taches c'est des rabbanan, donc on est méril. Alors là, on m'a dit, comment on dit ça? Pourtant, la Braïta dit, Hachamim, ils ont dit, c'est pas de mahmir, toi tu dis que c'est l'Achel. Alors là, on répond, non, Amar Ravina, lo lehakel an divre Torah, et l'achmir an divre Torah. Même Asman de Rabbanan. Dans la Torah, il y a marqué une femme qui saigne. Il n'y a pas marqué qu'une tâche c'est tamé. Ils sont venus les Hachamim, ils ont dit non, même la tâche c'est tamé. Donc on est mahmir sur la Torah. Parce que la Torah, elle interdit que le sang. La Haramim, ils ont deux tâches. On est mahmir. Maintenant, au niveau de la tâche, on est mérité quand on s'affecte sur la tâche. Là, on est mérité, c'est Haramim. Après, on a dit dans la Mishnah, Aïd Shehu Natun, on a dit que si la femme s'est vérifiée, elle a posé le témoin sous le coussin. Et le lendemain, elle a trouvé du sang. Une tache sur le témoin. Si la tache, elle est ronde, c'est qu'elle est tamée. Ronde, elle est tahor. C'est que ça ne vient pas de là-bas. Mais si la tache elle est étalée, elle est ronde parce que quand elle se vérifie, elle passe comme ça le témoin, donc il y a une traînée de sang. Alors on m'a dit, parce que là on a dit, ce sont les paroles de Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok. Viens là, m'a posé une question. Eh bien, mais plier la banane à l'aide de Rabbi Elazar ben Sadok, est-ce que si tu dis que ça, ce sont les paroles de Rabbi Elazar ben Sadok, et les Hachamim, ils sont d'accord avec lui ou pas? Alors là on m'a dit, Tachema, viens une braïta qui dit comme ça. Ketem aroch mestaref. Il dit, la braïta est comme ça, une tache aroch mestaref. C'est-à-dire, s'il y a une tache, elle est formée par des ronds, enfin, c'est comme ça allongé. Donc, s'il n'y a pas le volume d'un gris, et à côté plein de petites taches, eh bien, ils sont associés. Si le tout, ça fait gris, alors mestaref. Par contre, tépin, elle mestaref. Mais si tu vois plusieurs taches comme ça, des gouttes dispersées, là c'est pas un mestaref. Alors là on m'a dit, Mani, c'est qui l'auteur de cette braïta? Et la Belaz ben Rabbi Sadok, la Mani Serouf, Amama Shokoshot, mais si c'est Rabbi Elazar ben Sadok, pourquoi tu me dis, ça s'associe, on n'a pas besoin. Lui-même Rabbi Elazar il dit, même s'il est étalé, même avec moins qu'un gris, dans la mesure où il est étalé, c'est forcément entamé. Et là, donc tu es obligé de dire que ce sont les Haramim qui ont dit ça. Shmamin, hein? On déduit de là que quoi? Donc si les Hachamim, ils ont dit, quand il est étalé, on associe. Ça dit quoi on associe? On associe, c'est pour avoir un volume de gris. Donc, je m'amène à appeler les Hachamim, ils ne sont pas d'accord. Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok, lui, il dit que quand c'est étalé, même s'il n'y a pas qui gris, forcément ça veut de là-bas et c'est étalé. Et les Hachamim nous montrent ici que non, il faut un volume d'un gris. Alors là, on m'a dit non, là, tu n'es pas obligé de dire que c'est les Hachamim qui sont auteurs de cette braïta. Je dis que l'auteur de la braïta, c'est Rabbi Elazar ben Sadok. Tu me dis maintenant à quoi ça sert de associer?
Quand est-ce que Rabbi Elazar ben Abessadoq, il a dit qu'une tâche étalée, elle est tméa, même s'il n'y a pas le volume de gris, c'est quand elle fait une vérification interne, elle vérifie là-bas, oui, ça c'est d'accord. Mais quand maintenant on voit une tâche sur le vêtement ou sur elle, même Rabbi Elazar ben Abessadoq, il dit qu'il faut qu'il y ait volume de gris. Donc ça peut être Rabbi Elazar ben Abessadoq. On ne parle plus de rond et de étalé. Si. Rond, on a déjà dit que de toute façon, on a dit dans Bata, même s'il y a plusieurs ronds, on n'est pas Mestaref. Tashema, l'agma conclut. D'Amala Vedama Shmuel, Halakha que Rabbi Elazar ben Abessadoq. Rabbi Elazar Shmuel dit là, Halakha comme Rabbi Elazar ben Abessadoq. Or, si on dit Halakha, mais qu'il a déplié. C'est-à-dire que si on te dit Halakha comme celui-là, ça veut dire qu'il y a des haramim qui ne sont pas d'accord avec lui. Et on fait la halakha comme Rabbi Elazar. Donc, en conclusion, Shema Mina, Hachamim, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Elazar ben Abessadoq. Nouveau Pérec, nouvelle Mishnah. Ha'isha shehi osa sracheha vera'ata adam. On a vu cette notion déjà. Donc, la Mishnah, elle dit, si une femme, elle fait ses petits besoins, donc elle urine, elle voit du sang dans les urines. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Im omedet, si cette femme urine en position debout, nous on sait que la position debout n'est pas à l'aise pour une femme. Alors, tme'a. Pourquoi? On a dit parce que comme c'est pas à l'aise pour elle, on craint que l'urine elle remonte dans l'utérus et quand ça recène, ça redescend et il y a du sang de l'utérus dedans. C'est pour ça que Rabbi Meir dit elle est tme'a. Par contre, v'im yoshevet, mais si la femme elle urine en position assise, donc à l'aise, là elle urine tout simplement, elle est Torah, donc ça provient des urines, donc les urines c'est pas métamé. Rabbi aussi Omer, Benkar ou Benkar Teora. Rabbi aussi, lui, il n'est pas d'accord, il dit non, qu'elle est urinée en position debout ou assise, l'urine, s'il y a du sang dans les urines, on ne va pas dire que ça provient de l'utérus, et la femme, elle est Torah dans tous les cas. Maintenant, deuxième cas de la Mishnah. Ish ve isha sha'asu sot kehen letoch ha-sefer, v'nem sa'adam alamay. Si maintenant, il y a un homme et une femme, ils ont tous les deux, donc chacun il a fait ses besoins dans un pot, donc, et après, on voit qu'il y a du sang. Mais on ne sait pas d'où ça vient. C'est de l'homme ou de la femme. Alors la Mishnah a dit, Rabbi Yossé metaher. Rabbi Yossé dit que c'est tahor. Pourquoi? C'est de l'homme. Non, il dit ça fait que de l'homme. Et si tu me dis que la femme, peut-être que ce n'est pas de l'utérus, c'est de l'urine. Donc on a double ça fait que c'est tahor. Mais, Rabbi Shimon metamé. Pourquoi? Chez Endel Haïch Yosidam. Rabbi Shimon lui dit non, attends, il n'y a pas de double safek ici, un seul safek. Un homme, il ne urine pas du sang. Il y a un seul safek. La femme, est-ce que c'est du sang, de l'urine ou de l'utérus? Lui, il est dit comme tiens un safek, on est tamé, comme Rabbi Meir. Alors, vient l'Agma expliquer. Maïshena omedet. Pourquoi Rabbi Meir il a dit que quand elle est en position debout, c'est tamé? Parce que, parce que tu dis peut-être que les urines, elles remontent un peu dans l'utérus, après elles redescendent. Et avec il y a du sang, avec ça provient de l'utérus et c'est tamé. Alors on m'a dit, pourquoi on ne dit pas aussi quand elle s'assoit, aussi l'urine elle peut remonter dans l'utérus et elle redescend. Et puis il y a peut-être, donc c'est du sang de l'utérus, c'est Aletmea. Pourquoi tu dis pas ça? Ahmad Shmuel, il vient, Shmuel il répond, il dit non, Bimsan Neket. Il dit, on parle ici dans le cas où la femme Misanek, ça veut dire qu'elle fait, elle urine en jet. Donc c'est sûr que ça vient directement des urines. Parce que si ça remonte dans l'utérus et ça redescend en écoulement, pas en jet. Alors là, on m'a dit alors, Misanek, donc c'est pour ça que Misanek, donc c'est sûr que ça vient que de l'urine. Alors on m'a dit pourquoi? Dilma bata detam umaya atadam. Peut-être que elle a uriné en jet, mais après, à la fin, il descendit un peu du sang qui vient de l'utérus, donc elle est mère. Viens, Malabéaba, il dit non. Parce que Beyoshevet Asiva, Tasevnum Zaner, Betor Hasevnum Sadam, Betor Hasevdi. Mais t'as débattu d'état, Mamayata, Asvet Asevnum, elle est là, je te corrige. Il vient, Rabbi Abba, il dit non. On parle ici d'une femme, donc, qui s'est assise sur le bord d'un pot, et donc elle a uriné en jet. Et toute l'urine, elle est tombée dans le pot à l'intérieur même.
On a trouvé du sang à l'intérieur même du pot. Parce que si tu me dis qu'après la fin de l'urine, elle a saigné, dans ces cas-là, ça doit se trouver sur le bord du pot, pas donc à l'intérieur donc de l'espace du pot. Donc c'est sûr que c'est de l'urine et c'est pas de l'utérus. Amar Shmuel, Amnela Amar Rabiuda Amar Shmuel. Donc Shmuel il dit, certains disent que c'est Rabiuda Shmuel qui dit comme ça, il dit quoi? Halakha que Rabbi Yossé, comme on a dit nous dans la Mishnah, c'est-à-dire que cette femme qui a uriné et qu'elle soit en position debout assise, s'il y a du sang dans les urines, alors elle est tahor comme Rabbi Yossé. Vechen ori le Rabbi Abba le Khala, halakha ki Rabbi Yossé. Et la Gemara dit aussi, Rabbi Abba il a montré un hacham qui s'appelle Khala, et il lui a dit effectivement, la halakha est comme Rabbi Yossé, donc la femme qui trouve du sang dans les urines, qu'elle est urinée en position assise ou debout, c'est tahor. Après, dans la mission, on a dit donc Ishvisha, un homme et une femme qui ont fait donc leurs petits besoins dans un pot et on a trouvé du sang. Là, Rabbi aussi il a dit tahor, Rabbi Shimon il a dit tamé. Donc, moi, je pose une question. Eh bien, elle est où? Ishvisha, Omdin, Mali Amar Rabbi Meir. Moi, je dis, selon Rabbi Meir, si maintenant la femme et l'homme ils sont debout tous les deux, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Meir? Qui Amar Rabbi Meir bihat svira? Abal bisfir svira la metame. Ou del maneshna. Parce que nous on a vu déjà. Rabbi Meir il a dit qu'une femme debout, d'accord? Il a dit Rabbi Meir qu'elle est tamée. Mais maintenant qu'il y a une femme et un homme, donc c'est pour ça qu'on dit bihat svira, quand il y a un seul safek, Rabbi Meir il dit que c'est tamé, d'accord. Mais maintenant il y a deux safek. Safek chez l'homme, et si c'est pas l'homme, safek chez la femme. Est-ce que Rabbi Meir aussi il est tamé ou bien il est tahor dans ce cas-là? Il n'y a pas de safek pour Rabbi Meir. Si. On a dit que c'était tamé. C'est en position debout. Très bien. Donc il n'y a pas de safek. Non, on a un safek. Peut-être que l'urine, le sang qu'il y a dans l'urine, peut-être ça provient de l'urine, ou bien c'est monté à l'utérus et c'est redescendu. Attends, justement, est-ce que Rabbi Meir, quand il a dit justement pourquoi il a dit tamé, parce qu'il y a un seul safek, on est mis tamé. Ok. Amar de Shakish, hi. Il vient à Shakish et répond, il dit non, c'est la même chose. C'est-à-dire, comme là-bas Rabbi Meir met tamé, là aussi il est tamé. Que ce soit une femme seule qui urine debout ou une femme avec un homme, dans les deux cas, si on trouve du sang dans les urines, la femme elle est méa. Alors elle m'a dit, Mimai, où tu as vu ça? Il dit, parce que Medakatan est pas mieux de baisser Metane. Il dit, parce que tout simplement, dans la Mishnah, sur ce cas-là, une femme et un homme qui ont fait leur besoin, on a trouvé du sang dans les urines. Il y a marqué Rabbi aussi Metaher. Alors si c'est Rabbi Meir, il est Metaher, il fallait marquer Rabbi aussi, vers Rabbi Meir, Metaher. D'accord? Donc s'il n'y a pas marqué Rabbi Meir, c'est qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir, donc c'est tamé. Alors là, m'a dit, si tu me dis ça, si tu me dis que Rabbi Meir dit que tamé, quand un homme et une femme ils urinent. Donc si déjà il m'a dit, alors pourquoi la Mishnah nous enseigne le premier cas de la femme qui urine seule debout? Si déjà une femme avec un homme, où il y a deux safek, Rabbi Meir dit que c'est tamé. A fortiori quand ta femme elle urine seule, où il y a un seul safek. C'est quoi faire? Et non. Quand il y a deux safek, tu me dis c'est kasher, c'est bon. Non, Rabbi Meir il est métamé. Alors pourquoi tu m'enseignes le premier cas? Ah, là, m'a dit non. Il dit non, tu sais pourquoi on t'enseigne le premier cas? C'est pour te montrer la force de Rabbi aussi. Que même quand il y a un seul safek, lui, Rabbi aussi, il a dit c'est tahor. La femme qui urine debout, Rabbi aussi dit que c'est tahor. Alors là, m'a dit, alors au lieu de me faire la marloquette sur une seule cas, le cas de la femme, et tu me dis qu'on te montre la force de Rabbi aussi et qu'il lui dit tahor, fais-moi la marloquette dans ce sfek-sfeka, quand il y a deux sfekot, et tu me montres la force de Rabbi et que même dans ce sfek-sfeka, il est métamé. Alors là, m'a dit non. On a toujours appris que la force de celui qui autorise elle est meilleure que de celui qui interdit. Donc c'est pour ça qu'on t'a enseigné le cas le premier, pour te dire que quand une femme elle urine debout toute seule, Rabbi aussi dit que c'est tahor. Ça c'est Rish Lakish. Maintenant, Rabbi Yohanan. Donc à la question, est-ce qu'une femme et un homme tous les deux, ils font, et avec une femme qui est donc debout, qu'est-ce qu'ils pensent Rabbi Meir? Rish Lakish il dit non. Rabbi Yohanan il dit non. Rabbi Meir, quand il a dit tamé, quand une femme elle fait debout, elle urine debout, seulement parce qu'il y a une seule. Aval besfir sfera, le ama. Mais quand il y a un homme et une femme,
Selon Rabbi Meir, c'est Tahor. Alors, m'a dit, Imken, si c'est vraiment comme ça, les Rabbi Meir, c'est Metaharin. Pourquoi dans la Mishnah, il est marqué que Rabbi Yossé Metaharin? Il fallait marquer Rabbi Meir et Rabbi Yossé, Tahor dans les deux. Il lui dit, tu as raison, c'est vrai. Mais, il dit, comme on a fini avec Rabbi Yossé, alors il a continué avec Rabbi Yossé. Mais c'est vrai que Rabbi Meir est d'accord avec lui. Alors, elle pose une deuxième question. Très bien. Tu me dis que Rabbi Yossé, elle m'a dit, maintenant je ne comprends pas. Si tu me dis que dans le premier cas où la femme urine seule, debout, Rabbi Yossé, il a dit, mais tahor. Maintenant qu'il y a une femme et un homme qui a sphère sphera, a fortiori que Rabbi Yossé Metaher, pourquoi tu as besoin de me le dire? Alors là, on m'a dit non. Parce que si on t'a enseigné que le premier cas, tu aurais dit Hanim il est di'avad. C'est-à-dire quand est-ce que Rabbi Yossé a dit que la femme elle est tahor, b'di'avad. C'est-à-dire si elle a touché des taharot et tout ça, après avoir uni du sang, donc il y a du sang dans les urines, on n'est pas métamé. Aval et khatril, hein. Mais a priori, on lui dit à la femme va dire non, madame, va faire mikvé, va. Kamash manan que non. C'est pas ça, on t'a enseigné le cas, donc le deuxième cas de Rabbi Yossé, pour te dire que Rabbi Yossé dit mouta complètement, et elle peut même toucher a priori les taharot sans aucun problème. Il y a que le premier cas, elle doit faire le mikvé? Non, justement, si on a enseigné que le premier cas, qu'un cas, tu aurais dit très bien, elle est tahor, mais il faut qu'elle fasse mikvé. A posteriori, il dit madame, c'est bon. Mais a priori, il faut tromper. Il t'a dit le deuxième cas pour dire non, monsieur, il n'y a pas. Tania qui va t'aider à Rabbi Yohanan. Il y a une braïta, elle soutient ce qu'il a dit Rabbi Yohanan. C'est-à-dire, quand il y a un homme et une femme qui ont uriné tous les deux dans un pot et il y a eu du sang, et on a trouvé du sang dans là-bas, Rabbi Meir et Rabbi Yossé Metaharin, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et Rabbi Shimon Metame. Vialag m'a dit, comme on a vu Rabbi Shimon Metame, Ebaelhu, Haramé posait une question. Isha Yoshevet. Mal Rabbi Shimon. Parce que nous, on a vu dans notre cas ici, que Rabbi Shimon, il a dit, quand il y a une femme et avec un homme, tous les deux, ça veut que se fait pas. Il est métamé. Elle m'a dit maintenant, selon Rabbi Shimon, quand une femme a l'urine assise, et on trouve du sang dans les urines, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon? Est-ce que... Qui a Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, quand est-ce qu'il a dit elle est tamé? Ah, quand on a dit Amdin. Est-ce qu'elle est debout? Ah, bah, elle est chevet là. Mais si elle est assise, Rabbi Shimon est d'accord qu'elle est Torah. Ou bien peut-être Rabbi Shimon ne fait pas de différence. Dans tous les cas, il dit que la femme elle est tamée. Tachema. La Gemara ramène ici, la Braïta a dit Yoshevet Tola, Omedet Ena Tola. Donc une femme qui est assise, donc qui urine en position assise, Tola, elle fait dépendre que le sang dans les urines, ça ne provient pas de l'utérus, elle est Torah. Par contre, Omedet, mais si elle urine debout, Ena Tola, elle ne peut pas dire peut-être qu'il y a une blessure dans les urines, un truc comme ça. Non, debout, ça remonte dans l'utérus. Et elle est tméa, devrait Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit non, Benkar ou Benkar Tola, comme on a dit dans la Mishnah. Rabbi Yossé lui dit qu'elle soit assise ou debout, dans tous les cas, la femme dit non. Il y a du sang dans les urines, elle est Torah la femme. Rabbi Shimon Omer, Benkar ou Benkar Ena Tola. Rabbi Shimon dit non, que ce soit debout ou assis, elle ne peut pas faire dépendre. Dans tous les cas, Rabbi Shimon dit elle est à la femme. Donc, même en position assise, ça répond à notre question. Rabbi Shimon, il pense que si elle trouve du sang dans les urines, elle est à... Alors, la Gemara dit, puisque c'est comme ça, on se pose la question. Et je suis malé. Donc, Rabbi Shimon, quand une femme elle est seule, il a dit, elle est à. Maintenant, on lui pose une question. Un homme et une femme, assis, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon? Qui a Rabbi Shimon עומדת לדחק לעלמה ויושב ודחת ספר. Alors, quand est-ce que Rabbi Shimon il a dit que la femme allait être mé'a? Seulement quand עומדת לדחק לעלמה. Parce que quand elle est debout, comme on a dit nous, avec un homme, elle était debout, on a dit Tamir Rabbi Shimon, comme on a vu tout à l'heure, ou bien Yoshevet, qu'elle était assise, il y a Had Safer. Parce que quand elle est toute seule, il y a un seul Safer. Je ne compte pas l'homme, parce qu'il dit l'homme, il ne fait pas du sang. Oui, mais là on parle donc le cas. Lui, il a dit, nous on a vu comme ça, Rabbi Shimon a dit,
debout, elle est tméa. Ou bien assise toute seule, et tméa aussi, parce qu'il y a un safek. Maintenant la question, elle va se faire. Est-ce que quand il y a deux safek, c'est-à-dire il y a un homme plus une femme assise, est-ce que Rabbi Shimon il dit, l'ama ou des manoshna? Est-ce que quand double safek, est-ce que Rabbi Shimon il changerait son avis ou pas? Non, pour les gens, ils ne comptent pas. C'est ce que Gemara répond. Tashema. Kiman de Amar Rabbi Shimon Hazakat Damim Nasha, le Sham Dim Nasha Yashvin. On m'a dit, Rabbi Shimon il a dit dans la Mishnah, on a vu, nous on a dit, il est comme ça. Hazakat Damim Nasha. Quand il y a du sang, c'est la femme. Donc l'homme il compte pas. Donc que ce soit la femme assise ou soit debout, avec ou sans homme, selon Rabbi Shimon, elle est toujours à la femme. Ok? Allez, on arrête.